et qu'il en soit. Retour sur le plateau et qu'il en soit. Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Martin Zan, Fabrice Léna, Serge Mébikoy et Eric Penab. Eric Penab, les images, ça tourne en boucle. Les Camerounais veulent à tout prix assister à ce quart de finale au complexe sportif de Japoma. Mais en face, pas de billets disponibles. Comment comprendre cette situation? Déjà, il faut noter que, comme on l'a précisé dans le reportage, seul le cas des billets, des places seront occupées. 12 500. 12 500 au lieu de 50 000 places. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais sauf que, à côté de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la chèvre brute, où elle est attachée. Donc, au Cameroun, toute situation est une possibilité de se faire de l'argent. Et malheureusement, actuellement, il y a des personnes qui ont trouvé une niche qui peut leur permettre justement de se faire de l'argent, parce que déjà 50 000 places pour la population de Douala qui est estimée à près de 4 millions d'habitants, c'était déjà petit. Maintenant, quand vous imaginez qu'on est à 12 500 places, ça veut dire que les places deviennent un peu... pour avoir une place, il faut débourser ce qu'il faut. Donc, des personnes ont estimé que c'était une niche qu'ils pourraient exploiter pour pouvoir se faire un peu d'argent. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de billets disponibles, mais rassurez-vous, demain, à l'entrée du stade, ce sera possible d'acheter des billets. Et on connaît, par contre... Demain, un montant élevé. Je dis bien demain. Oui. Si vous allez... Vous avez l'information qu'il y aura des billets en vente là-bas? C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire que l'engouement est lié à deux choses. C'est que jusqu'à présent, au niveau du stade Japoma, c'est d'abord, comme on va dire, c'est devenu un petit site touristique. Chacun souhaite arriver à Japoma. À Japoma. Oui, justement. Donc après le Grand Mall, maintenant c'est Japoma. Oui, chacun souhaite arriver à Japoma. Tout simplement parce que chacun a vu les images et franchement, il faut se dire les choses comme elles sont. Les images de Japoma font plaisir, même si à côté de ça, il y a eu un certain... Donc ce n'est pas les lions qui veulent regarder. Au-delà des lions, il y a aussi la question de l'infrastructure qui est mise à la disposition. Chacun aimerait dire, j'étais à Japoma. Ça, c'est l'esprit de la découverte. Oui, justement, il y a cet esprit-là qu'il est important de noter. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi le fait que c'est toujours intéressant de soutenir l'équipe nationale, et surtout que nos équipes nationales de football ont été toujours le lien qui a permis aux Camerounais de se sentir. C'est l'un des symboles. L'équipe nationale de football est l'un des symboles de notre unité nationale. Ce qui fait que beaucoup de Camerounais, en tout cas moi également, chaque fois qu'ils jouent, je regarde, parce que quand vous regardez les Lions jouer, c'est le pays qui joue. Donc on peut comprendre. Maintenant, il est juste question de déplorer. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le cas des passeports, c'est que dès qu'il y a une situation de rareté, les gens créent des circuits pour gagner un peu d'argent. Et c'est ce qui se passe avec le match de demain. Voilà. Serge Mébikoy, cette situation, on accuse, hein, je ne sais pas si c'est fondé, beaucoup de billets, dans les 12 500 billets, une bonne partie serait restée à Yaoundé. Bien, c'est... Au détriment du public de Douala. C'est une grille de lecture, c'est une opinion qui est relayée. La preuve en est que même à Yaoundé, il y avait justement des plaintes qui étaient formulées par un ensemble de supporters qui faisaient état de ce que juste après la mise en circulation des billets dans les circuits de vente, quelques heures après, il n'y avait plus de billets en vente. Et d'aucuns se sont posé la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la curiosité ici, c'est que le responsable de la billetterie s'est satisfait justement de la vente avec une certaine célérité de ces billets-là. Or, en réalité, on ne voit pas de manière systématique la procédure qui accompagne la vente de billets. Parce que, ne l'oubliez pas, si aujourd'hui il y a un problème de réalité qui se pose avec la culture, c'est parce qu'il y a des groupes de personnes qui achètent plus de billets et entretiennent la pénurie pour créer plus tard, à terme de conséquences, la surenchère. C'est pour cela que vous verrez par exemple que les billets de 1000 francs vont être vendus dans le marché noir, pas dans le marché noir, ce sera même visible. Si vous arrivez de mon stade de Japon, vous constaterez que le billet de 1000 francs sera vendu par exemple à 3000, le billet de 3000 à 10 000 francs, le billet de 10 000 à 20 000.
C'est cette surenchère-là qui est justement entretenue. Et aujourd'hui, le responsable de la billetterie ne nous a pas présenté un système de rationnement de la vente des billets. Parce qu'on ne veut pas seulement avoir droit à des spectateurs au stade, mais il faut au contraire des supporters, notamment des deux équipes, les Lions à Prime et les Congolais. On veut également avoir des responsables des institutions, on veut également voir des sponsors, on veut également voir des citoyens lambda, on veut également voir tout un ensemble de catégories de personnes. Et là, il y a également la mise en parallèle du système de sécurité. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut justement avoir droit à un billet et aller justement au stade. Parce qu'en réalité, s'il y a un incident qui se pose, l'enquête serait davantage diligentée pour chercher à savoir quelles sont les différentes catégories de personnes qui ont justement eu ces billets-là en vente. Donc il y a une nécessité de clarifier la procédure de vente de billets. Au point où aujourd'hui les citoyens se plaignent de n'avoir pas eu justement ces billets-là. Mais retenons que c'est de la rareté qui est créée. C'est le phénomène qui est notamment pendant les fêtes de fin d'année où l'on constate que certains denrées alimentaires ne sont plus dans les circuits des agents commerciaux. Parce qu'en réalité, on les dissimule dans des magasins pour justement entretenir la spéculation et la pénurie et la surenchère. Donc je pense que les citoyens aujourd'hui ont carrément raison de se plaindre du fait qu'il n'y a pas eu une traçabilité, une lisibilité dans le circuit de la vente de ces billets-là. C'est pour cela que des récriminations sont d'ailleurs formulées. Voilà, Fabrice Léna, cette situation, comme on a suivi Alphonse ici à Bénin dans le reportage, le président du FOCACO, il disait que des fonctionnaires, je ne sais pas d'où il tient l'information, mais il accusait quand même des fonctionnaires de Yaoundé d'avoir fait même pas sur des billets. La partie qui arrive à Douala, une fois de plus, des fonctionnaires s'asseyent dessus et on voit des Camerounais s'alignent, une file de Camerounais qui s'alignent là. I am a supporter of football, Serge, and the last match of the Lions in Yaoundé at Fandena, I watched. I went there, it was 30 minutes before match, and they said the tickets were no more available. But as we were about to leave from where we parked our car, someone said there is possibility to have a ticket if you can get to me. So as he whispered, I said, but is there a possibility now? I'm seeing everybody going back. He said, no, come, let me take you to where they are selling. And actually, I went to a police officer who said, if you want to watch the match now, I have ticket. And each is 3,000 francs. We were three of us. We gave her 10,000, she gave us 1,000. C'était le billet de 1,000 francs? C'était le billet de 1,000 francs. Qu'on vous vendait à 3,000? 3,000. C'est homologué maintenant que le billet de... C'est ça. C'est homologué que le billet de 1,000 francs à l'extérieur coûte 3,000? C'est ça que je voulais dire maintenant, que tu vois la réalité, parce que j'ai l'enthousiasme d'aller au stade voir le match. Oui. J'ai l'enthousiasme d'aller voir le match et j'avais... vous allez voir le match parce qu'il nous a dit il y a des gens qui vont voir l'infrastructure. Hein? Oui. Pour Japoma, moi je n'ai pas trop l'enthousiasme d'aller à Japoma. Pourquoi? Vous ne voulez pas voir l'infrastructure aussi, comme a dit Eric Pellet? Les infrastructures sportives du Cameroun, on ne doit pas être trop enthousiasme par ça. C'est les choses qui devaient être mises sur pied depuis. Donc, ça est-ce que ça empêche que ce soit beau? C'est vrai. Donc, comme ça n'a pas été mis. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, mais moi. Vous avez suivi Constant Omari? I am not so enthusiastic. Vous avez suivi le président par intérim, la CAF, Constant Omari? Oui, il a apprécié ça. Okay. Parce qu'il ne vit pas la réalité de nos sociétés Cameroun. Parce que sur les infrastructures au Cameroun, c'est autre chose. Chaque fois que les montants qu'on part pour un projet, on voit le temps que ça prend pour qu'il y ait mis au pied de ces projets. Et quand on réalise, ça devient une glorification de cette infrastructure. C'est les choses normales. Parce que cette infrastructure est avec l'argent de taxes camerounais. Donc, contribuables de Camerounais. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que Stade Japoma ne devait pas être que le genre où c'est pour certaines catégories de gens d'aller là-bas, où les billets se vendent par les contournages. Le marché noir. Exactement, par le marché noir. Parce que la première des choses, c'est que c'est l'argent des Camerounais par les taxes. Deuxième des choses, c'est que les infrastructures doivent être à la disposition des Camerounais. Et maintenant, quand on veut faire consommation des infrastructures des Camerounais difficiles, par la manière de vendre des billets, c'est compliqué pour nous les Camerounais de vivre contents dans notre pays comme ça. C'est ce que j'essaie de dire depuis. So I am saying that
when you look at the infrastructure, the sport infrastructure in Cameroon, Cameroon is more than that. Cameroon have legends, sport legends in Cameroon, and then it's not as if the money is lacking. It's just that when they give money for people to carry out project, there's no follow-up. It's la même chose. It is still the same thing with this selling of tickets, because when you look at the way they are selling tickets, it's as if the office in charge of selling tickets have some people who take a quantity of this ticket and give to those people who are supposed to sell at the stadium, and then now the rest of the ticket is being passed through some other channel because of what we call administrative influence. And this administrative influence come to tell us that the CPDM government has failed Cameroonians. And even in an international competition like CHAN, they are not ashamed to expose their manner of corruption in front of foreigners. It is a shame and a scandal to me. In as much as we applaud the putting in place of infrastructure, we question how Cameroonians will be suffering to consume their own infrastructures. It's not something that should be plausible. And then when we want to talk of, look at the roads that are leading to this place. Are we sure that tomorrow there will be no incident like electricity cuts? Are we sure that tomorrow there is no incident like accident? Oui, sur les billets, non. So those are little things that sur les billets et les tickets. On parle des tickets qui ne sont pas disponibles. Yeah, voilà, but all these things are interwoven success. Voilà. So we think that the authorities should think of ameliorating their ways of behaving to Cameroonians. Okay, merci Fabrice. Martin, oui, les Camerounais veulent regarder les Lions jouer demain. Oui, les Camerounais verront les Lions indomptables vaincre le Congo. Non, ça, par quel moyen? En regardant la télé ou bien ils veulent aller au stade? Contrairement à ce que les autres panélistes ont dit, je prends le peuple camerounais en témoin. Le président du COCAN avait signé un acte administratif. Dans le dit acte administratif, il avait donné tous les points de vente des billets. Il a donné des montants précis. Je prends le peuple camerounais en témoin. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Outre cela, je suis... Est-ce que la procédure... La procédure est claire. Présentez-vous devant une station Total, vous avez votre billet. Il y a une différence entre la présentation du procédure et la réalité de comment ça se passe. Je suis à Makepe, la Total est juste à côté. Monsieur, je n'ai pas trouvé de ticket là-bas. Monsieur, si vous n'avez pas une différence entre ce qu'il a présenté et la réalité que les Camerounais il faut donc comprendre. Sur le terrain. À côté donc de ça, je me réjouis du fait que le peuple camerounais est content des œuvres du chef de l'État. Le peuple camerounais magnifie le stade de Japoma, les autres différents stades. Vous voyez avec quel engouement, avec quel enthousiasme le peuple veut aller à Japoma. Et le peuple attend l'audit des fonds de gestion de la CAN. Le match avec l'applaudissement du chef d'État. Permettez à Martin. La sagesse du vol. Oui, ok, merci. Non. On va prendre David Eboutou, on va repartir à Yaoundé. David, bonsoir une fois de plus. Il y a une question que beaucoup de gens se posent. Vous avez dit qu'il y avait 15 passeports valides et des couvertures. On veut comprendre que faisaient des couvertures de passeports, bien évidemment, dans ce véhicule-là de cet officier de police. Je ne sais pas si votre question est objective. Comment vous pouvez demander à David? Vous nous avez dit qu'il y avait 15 passeports valides et les autres n'étaient pas. Bon, alors, la suite, que je vous ai dit, ou si vous voulez que je me répète, la suite, c'est que ces passeports se retrouvent aujourd'hui à la direction de la police des frontières. Et donc, vous êtes journaliste, vous travaillez dans une chaîne assez sérieuse. Vous pouvez envoyer une équipe au niveau de la direction de la police des frontières, vérifier ces propos là-bas. De l'officier, David. Mais maintenant, je voudrais sortir en disant que, toujours sur ce sujet, il faut peut-être que les Camerounais sont des sentiers battus psychologiques qui nous enferment dans une certaine peur. Parce que dites-vous très bien que je ne vois pas beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui peuvent passer la route et ramasser une CNI et l'amener dans un commissariat. Mais ils sont prompts à venir sur les réseaux sociaux dire des choses incroyables, jouer les donneurs de leçons.
simplement parce que les autres les ont fait et refusent dans des faits, parce qu'ils auraient simplement voulu qu'on s'aligne sur leur postulat de position pour dire ce qu'eux, ils veulent entendre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça me permet de créer un embrayement avec le sujet du football pour dire qu'aujourd'hui, dans les clivages qui se dessinent dans notre pays, les clivages aussi bien dans les sujets politiques, dans les sujets sociaux, dans les sujets économiques, aujourd'hui, il y a au moins quelque chose que nous pourrons reconnaître, que ça peut au moins nous unir, même de façon conjoncturelle, c'est le football. Et c'est pour cela que je ne comprends pas que les billets aujourd'hui soient rares. Il faudrait laisser les Camerounais aller supporter leur équipe. Si, tant est-il que dans une conjoncture aussi précaire comme la nôtre aujourd'hui, politiquement surtout, on peut se retrouver à avoir un peu de joie parce que les gens derrière une boule d'air ont marqué derrière un cadre et que cela nous a un peu fait oublier nos petites disputes, Tontina, Sardina, tel soutient le gouvernement, tel indique, tel ne lève pas, des choses comme ça, qui finissent par amuser et par finalement décourager les petits esprits. Donc, je vous remercie, ça faisait 1 an que je n'étais pas passé sur votre plateau. Je voulais apporter ces précisions-là, mais je dis à ceux qui aiment jouer les investigateurs que la police n'est pas loin, ils peuvent y aller, il y a des rapports, il y a tout ce qui se fait là-bas, et la suite, certainement, ils communiqueront de même. Bonsoir. David Eboutou depuis Yaoundé, on avait besoin de ces témoignages-là. Vous avez des préoccupations en dernière minute par rapport au passeport? Par rapport au passeport... Vous m'avez dit en première partie, vous voulez rebondir sur la... Oui, justement, il y a un certain nombre de choses. Bon, personnellement, la question que je me posais justement, c'était comment est-ce que une partie, parce que si on a parlé de l'administrateur policier qui était en charge de transporter les transports du lieu de fabrication vers la direction de la police des frontières. Je suppose que c'est les passeports déjà fabriqués qu'il doit déjà remplis, qu'il doit aller déposer. Donc, les passeports valides. Les passeports valides, lorsqu'ils se retrouvent avec des passeports vierges, ça pose également d'autres interrogations. Ça, c'est les interrogations que j'avais dès le départ. Maintenant, de façon globale, comme je disais, le problème du passeport au Cameroun, c'est un problème qui est lié à la corruption. Et qui dit corruption, dit il est important que le gouvernement RDPC, avec à sa tête, M. Paul Biya... c'est Paul Biya à côté? Parce que vous dites Paul Biya. Il ne sait pas que... applique l'article 66... n'est pas chef du gouvernement, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est élémentaire, vous devez comprendre ces choses. Le président du RDPC le Premier ministre, chef du gouvernement. Lorsqu'il a prêté serment récemment, il s'est promis de défendre la constitution du Cameroun. Et la constitution du Cameroun... Respecter et la défendre. Et la constitution du Cameroun, en son article 66, prévoit la déclaration des biens. Et ça fait plus de 20 ans qu'on attend un décret d'application. Monsieur Biya, lutter contre la corruption, c'est appliquer l'article 66 de notre constitution. Ça va permettre de clarifier un certain nombre de choses, au moins au niveau de la fonction publique et des autorités qui nous gèrent, et limiter le type de corruption qu'on a à ce niveau-là. Parce que vous avez plein de personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, et il n'y a pas moyen, parce qu'on ne trouve pas les éléments de preuve pour pouvoir les interpeller. Il est question qu'on encadre l'enrichissement illicite, qu'on puisse lutter contre l'enrichissement illicite au Cameroun. Parce que toutes ces personnes qui sont dans les réseaux pour soit le passeport, soit même les tickets, parce que la spéculation qu'on crée là, vous allez voir des personnes qui vont construire des immeubles après la canne. Alors qu'en réalité, ils sont au quartier, ils ne foutent presque rien. Parce qu'ils ont eu le bon réseau pour pouvoir prendre les tickets de 1000 francs, les vendre à 3000. C'est-à-dire qu'en termes d'investissement, vous êtes à 300%. Et 10 000 à 20 000. Donc vous comprenez que il y aura des personnes qui vont s'enrichir de façon illicite, sauf que la loi ne permet pas. Il est important que le gouvernement RDPC applique l'article 66 de notre constitution. Voilà, Fabrice Lénan, rapidement, on est arrivé au terme de l'émission. What I would like to say concerning the passport is that the authorities in place, the national security and the immigration police need to really do checks and balances. They need to investigate all those who are having this black marketing of production and distribution of passports, and to put all those who are defrauding the trust that has been given to these leaders by Cameroonians to
to book and make sure that Cameroonians can benefit from the services that they are supposed to be rendered by the people appointed or the people elected. It is primordial for a country to function normally. A passport is a basic commodity for all citizens, and we hope that the message go to the right quarters. Meanwhile, we keep fighting for a better Cameroon. Voilà, Serge Mebikoy. Oui, juste pour dire que lorsqu'il y a de tels problèmes qui ont la configuration d'un fait divers, mais qui cachent des problèmes de fond, il faut véritablement que la Délégation générale de la Sécurité nationale communique systématiquement pour justement dissiper un ensemble de zones d'ombre et d'inquiétudes que les populations se posent au quotidien. Parce qu'en réalité, lorsqu'on retrouve des pièces importantes telles que les passeports dans la poubelle, on a l'impression véritablement qu'on a banalisé, on a désacralisé justement ces pièces-là et ça pose un problème. Il est question là pour la communication de la Délégation générale de la Sécurité nationale de se prononcer là-dessus de manière que l'on sache véritablement comment on peut retrouver dans un véhicule ordinaire des passeports. Quel est le circuit de la traçabilité ou bien quel est l'itinéraire ou bien quels sont les types de véhicules qui sont chargés justement de le faire. Ça pourrait justement nous permettre de savoir évidemment ce qui se passe en réalité. Et il faut également entrer dans la ligne de compte, entrer également dans la dynamique du combat des réseaux parallèles qui rentrent dans l'industrie du business pour justement montrer comment des manœuvres de corruption existent pour alimenter un ensemble de faux et d'usage de faux. Voilà, Martin Zan, pour terminer. Oui, M. Serge Alentour, je reviens, n'est-ce pas, je vais interpeller là le directeur des renseignements généraux à la DGSN pour lui faire part de l'attitude du commissaire spécial de Ngoïkele. On ne veut pas accuser ici. D'accord. Voilà. Bon, s'agissant donc c'est pas notre but. S'agissant donc de la fabrication et la distribution des passeports au peuple camerounais, à ceux qui en ont besoin, le délégué à la Sécurité nationale a fait une sortie il y a quelque temps. Il nous a rassuré que la production de passeports sera, n'est-ce pas, faite en 48 heures. Donc, nous attendons, le peuple camerounais attend. Sûrement, il y a le transfert de la technologie. On est sûrement en train de transférer la technologie de l'Europe. Jusqu'ici, il y a des machines de production. Ça ne se fait pas avec des téléphones. Et il y a, n'est-ce pas, des intrants qui entrent dans la production. Et il faut former le personnel, sans doute. Parce qu'en réalité, c'est ce personnel qui va produire en 48 heures les passeports. Merci. Donc, monsieur le délégué général de la Sécurité nationale, bonsoir. Voilà, merci à vous, merci Fabrice, merci Serge Mebikoy, bon retour à Yaoundé. Merci bien, c'est voilà. Merci à vous également, Eric Pella, bon retour à Tchang. Exactement, oui. Vous allez passer par la falaise? Comme d'habitude, on n'a pas le choix, c'est le moyen le plus court d'arriver à Tchang. De toute façon, bonne route. Merci, bonne route. Merci à vous, Martin Zan. On va dire merci à tous les téléspectateurs fidèles d'Equinox Soir. On dit surtout merci à nos vaillants policiers. C'est pas tout le corps qui... Il y a des policiers qui travaillent, qui font bien leur boulot. Je dis donc bonsoir, la police camerounaise.